Buenos días, aficionados de l'Argentina. Je vais arrêter là pour l'espagnol. Voici une sélection courte, succincte et intéressante des auteurs argentins qu'il faut lire. Adolfo Bioy Casares, L'invention de Morel, un grand petit livre donc, que l'on peut lire en une soirée, qui vous donnera peut-être envie de lire les autres livres d'Adolfo Bioy Casares, publiés en œuvre complète en quarto Gallimard, et aussi chez Belfond en format poche. Ensuite, vous avez bien sûr quelques incontournables, comme bien sûr Jorge Luis Borges, qui est donc le grand auteur mystique, fantastique de l'Argentine du milieu du XXe siècle. Aux éditions Fata Morgana, donc des poèmes en bilingue qui vous permettront de rafraîchir votre espagnol et aussi d'apprécier l'hermétisme de la poésie de Borges. Bien sûr, à côté de cela, vous avez des actualités, c'est-à-dire autres que les classiques, comme Viviane Lofiego, Le sang des papillons. Donc le sang des papillons, qu'est-ce que c'est? C'est une période historique très très importante de l'Argentine. À la fin des années 70 et 80, il y a eu une dictature militaire en Argentine, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Réaction bien sûr à la montée des extrêmes gauches. Et donc l'Argentine était particulièrement visée, soutenue par les États-Unis. Et donc Viviane Lofiego témoigne, par le biais d'une petite fille, à la façon de Sylvie Germain, sa vision d'une enfance sans papa, avec une maman qui vit dans l'angoisse. Et bien sûr, l'héroïne de Viviane Lofiego dans Le sang des papillons, Tamara, va grandir avec la poésie, la solitude et bien sûr en nous faisant découvrir des aspects de l'Argentine qui nous sont pour la plupart de nous très très inconnus, c'est-à-dire des aspects culturels, littéraires et naturellement la sensibilité musicale de Buenos Aires dont on parle tant. Donc voilà. Sinon, pour ceux qui aiment la littérature mais aussi le voyage, je leur conseille de lire Witold Gombrowicz, le plus grand auteur polonais du XXe siècle, qui a passé une bonne partie de sa vie à Buenos Aires et qui, dans ses pérégrinations argentines, nous fait découvrir non seulement Buenos Aires, mais la ville de Rosario, mais aussi les chutes d'Iguassou à la frontière avec le Brésil et le Paraguay.